Bonjour à tous. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Comme a dit quelqu'un un jour, c'est une grâce encore merveilleuse de pouvoir vivre pleinement cette journée. Avant de commencer notre journée, nous allons ensemble méditer la parole du Seigneur. Lisons ensemble Luc chapitre 12, du verset 54 au verset 59. Il dit aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière centime. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est une question que Jésus ici interpelle comme une forme de reproche à tous ceux qui étaient là. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Il est vrai qu'aujourd'hui, nous savons regarder le temps, comme nos vieux, comme nos anciens. Et encore plus aujourd'hui, nous avons des moyens techniques très performants pour savoir ce qui va se passer demain, dans 10 jours, dans 15 jours. Les météorologues nous donnent déjà des prévisions pour les mois à venir, comme le phénomène El Niño. Il y aura des fortes pluies, de l'humidité, des fortes chaleurs, et même des cyclones. Donc, on peut dire que la science est très avancée. Et Jésus aussi utilise la connaissance de l'homme pour lui rappeler que lui aussi, il doit discerner aussi le temps de Dieu pour lui. Mais quel est ce temps-ci pour chacun de nous? À l'époque de Jésus, il parlait à tous ceux qui étaient présents, à tous ceux qui étaient au milieu de lui, à la foule. Il marche au milieu d'eux, il guérit les malades, il prêche la bonne nouvelle. Et pourtant, beaucoup de personnes restent indifférents. Beaucoup de personnes restent éloignées. Il va même découvrir l'hostilité de certaines personnes à cause de sa prédication. Peu de personnes reconnaissent en lui le Fils de Dieu, qu'il est le Messie et l'envoyé de Dieu. À chacun de nous aujourd'hui aussi, devant la situation de la crise, des crises sanitaires, des crises économiques et d'autres crises encore, parfois nous passons à côté du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que les temps aujourd'hui nous pressent. Mais en plus de cela, nous sommes aussi dans le tourbillon. Nous sommes aussi happés dans ce tourbillon-là. Des discussions sans fin et inutiles. Des conversations qui tournent en dispute. Comme dit quelqu'un, la vie est trop courte pour se disputer. Parfois, on se lance aussi dans des combats sans fin. Et nous voilà emportés aussi dans la mêlée. Et nous oublions ce qui est essentiel. Et surtout la volonté de Dieu. Nous oublions même qu'au milieu de cette tempête, et de ces épreuves, Dieu aussi nous éprouve. Dieu veut voir en chacun de nous le disciple qui aime le Seigneur, qui met sa confiance dans le Seigneur. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Quand on voit ce qui se passe dans la science, les allers-retours, les hommes vont
au ciel, retournent sur la terre, d'autres repartent, vont visiter des planètes et visiter tout l'univers qui est sans fin. C'est vrai que nous sommes dans l'admiration. Nous sommes aussi ébahis de toute cette intelligence, de la technologie, de la science, comment elle évolue. Et pourtant, dans toute cette création, que là où nous évoluons, là où nous vivons, là où nous sommes dans l'admiration, nous rappelons souvent que cette création raconte toute la gloire de Dieu. Elle manifeste l'étendue de la gloire de Dieu. Qu'en est-il de ta vie? Arrives-tu à discerner la volonté de Dieu? Bien sûr, Dieu nous a donné cette sagesse de le connaître. Il nous a donné la pensée de l'éternité. Comme un jour, quelqu'un que je connais très bien, qui me dit, moi je ne vais jamais à la prière, mais au fond de mon cœur, les lois de Dieu sont inscrites. C'est incroyable, et pourtant c'est vrai. Jésus nous interpelle et invite chacun de nous à changer de vie, à le recevoir comme Seigneur. Jésus aussi invite les disciples, les chrétiens, à être sensibles au temps de Dieu, d'être vigilants, car voici, il revient. La dernière pensée ce soir, c'est cette parole, comme une forme d'histoire que Jésus raconte. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière centime. Cette histoire de quelqu'un qui est entraîné au tribunal, devant le juge, jusqu'à la prison, jusqu'à tout payer, tout ce qu'il doit, nous rappelle à chacun de nous qu'il est temps pour nous de payer aussi nos dettes, de se tourner vers le Seigneur. Car lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes prêts? Trouvera-t-il des hommes qui savent aussi discerner les temps de Dieu, comme nous savons discerner la météo, le temps qu'il fera demain? Sachons aussi discerner dans ces temps-ci les temps de Dieu, d'être sensible à sa voix, d'être vigilant et surtout de revenir vers lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.